Bordé notamment par la Loire et la Sèvre nantaise, le pays des Mauges est marqué par la densité des cours d'eau de surface. Ce territoire, situé au sud-ouest du Maine-et-Loire, est caractérisé par le développement des activités agricoles, artisanales et industrielles et par une forte densité d'habitants. Du fait de ses usages multiples, l'eau est au cœur d'enjeux importants, tant en termes de gestion quantitative que de préservation de sa qualité. Plusieurs syndicats de bassins et de rivières se sont ainsi constitués pour préserver cette précieuse ressource. La particularité, c'est qu'on est dans un territoire très organisé. Il y a 8 communautés de communes, il y a un syndicat mixte de pays et il y a des syndicats mixtes de gestion de bassins versants. Et on se rend compte que pour autant, il y a une vraie démarche au niveau du pays, justement, à engager de la concertation. Au niveau du CPIE, on apporte un accompagnement, tout un effort de sensibilisation, d'information et puis l'accompagnement de la consultation du SDAGE en fonction de ces particularités de territoire. Sur les territoires porteurs de SAGE, on était en relais, en partenaire des structures porteuses et puis en association accompagnant des collectivités pour la mise en place ou le lancement de projets ambitieux. C'est le cas par exemple de la communauté de communes de Chemillé pour son plan de désherbage communautaire. Le pari n'était pas évident là, de mettre ça en œuvre, mais bon, on y a réussi. Un plan de désherbage aujourd'hui, c'est d'abord de faire un état des lieux des pratiques, de tout ce qui se passe dans nos différentes communes, sur nos différents territoires, pour nous rendre compte des besoins futurs. L'objectif final du plan de désherbage est d'arriver à plus ou moins long terme à zéro phyto. Outre l'accompagnement des acteurs locaux et la mise en œuvre d'expériences pilotes, le CPIE Loire et Mauges travaille dans le cadre de la directive cadre sur l'eau sur la sensibilisation et la concertation des différents usagers dans la durée. Le CPIE participe à la conduite de cette concertation auprès des habitants des Mauges et conçoit notamment des supports de communication et d'échange. En fait, à l'issue de rencontres qui avaient été organisées déjà en 2001-2002 avec 250 personnes du bassin versant de l'Èvre, il était apparu un constat vraiment partagé, que cette rivière Èvre était peu connue. Et donc la question était posée, comment demander ou comment faciliter des projets concertés sur la gestion de l'eau alors qu'on ne connaît que peu sa rivière. En 2005, donc, nous avons lancé le projet de réaliser ce film sur ce bassin versant de l'Èvre. Il a fallu donc trouver un réalisateur, quelqu'un qui, on le souhaitait, soit respectueux, à l'écoute du territoire. Et elle m'a dit, il va falloir que tu aies 25 référents pour faire le film. Alors ça aussi, ça a été quelque chose qui m'a un petit peu perturbé en me disant 25 cultures différentes, comment je vais pouvoir gérer ça? On ne va peut-être pas attendre plus longtemps. On vous propose donc cette balade sur l'Èvre et sur son bassin versant. Et puis on laissera place ensuite aux échanges et puis aux présentations. Pour ma part, ça a été une expérience très riche. Nous avons travaillé ensemble avec un groupe de travail d'horizons très différents et nous sommes réunis sur une idée centrale de ce beau cours d'eau qui était sans doute très riche mais aussi fragile, avec des qualités patrimoniales et avec un besoin aussi de retrouver un état sanitaire et un état écologique de cette rivière. Le CPIE a vraiment souhaité accompagner cette dynamique pour proposer, au-delà de la simple consultation des populations locales, un début de co-construction. Donc c'est pour ça qu'on a demandé à un réalisateur d'imaginer un film sur l'Èvre qui nous serve à la fois de culture commune, mais qui aussi engage des débats, des échanges, y compris, et on le savait à l'avance, si ces débats doivent être extrêmement difficiles. Je voudrais quand même, il y a quelque chose que je voudrais quand même dire. Parce que premièrement, dans le film, je n'ai pas fait POM sur les agriculteurs. Dès qu'il y a une projection, il y a toujours le maire maintenant. Toujours le maire qui vient parce qu'il se dit je ne peux pas passer à côté. On a bien vu dans le débat qu'il y a l'urbain, il y a le rural. On arrive à discuter ensemble et à s'expliquer, ce qui n'est pas toujours le cas dans la vie de tous les jours. Pour l'avenir, ce qui apparaît encourageant, c'est déjà l'énorme mouvement, surtout lié à ces soirées et ces échanges avec la population et les habitants du territoire. Donc cet encouragement de poursuivre sur cette thématique de l'eau. Beaucoup nous ont demandé, et la suite? Et qu'est-ce qu'on peut faire? À quel moment on peut
vous accompagner ou se rapprocher des porteurs de projets? La première approche, c'est souvent de permettre aux gens de se rencontrer parce que ça évite les conflits, ça fait se rencontrer des gens, les rapprocher. Si c'était bien présenté, c'était bien, ça nous donne des idées. Il y a du boulot à faire. On peut dire qu'on est là à l'émergence, à l'appropriation d'un territoire sur ce qui est de la démocratie participative et du partage de ces questions, de ces décisions pour l'avenir de l'eau avec les habitants, les socioprofessionnels, les responsables et les élus. On s'aime, on met un peu d'eau, je ne sais pas, et peut-être qu'un jour ça lèvera.